messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le comité d'accessibilité des lieux publics est très actif. Alors, pour nous en parler, je reçois le porte-parole de ce comité, M. Simon Labrec. M. Labrec, bonsoir. Salut, Gaby. Ça va bien, M. Labrec? Oui, ça va très bien. Bon. Si on faisait juste une petite rétrospective un peu de ce comité d'accessibilité des lieux publics, on sait que c'est quand même très important. Les personnes à mobilité réduite ont le droit, comme toute autre personne, d'avoir accès à ces lieux-là. En quoi consiste le comité, exactement? Ben, en quoi consiste le comité? Ça a démarré en 2003, le comité. Ça fait quand même 10 ans. Ça fait quand même 10 ans. On a fêté notre 10e anniversaire en janvier 2013. OK. En même temps, on a lancé un site Internet qui était à bras d'homme parce que ça n'a pas été financé nulle part par personne. C'était vraiment de l'implication du milieu qui a fait qu'on a monté un site Internet. Ça a venu, dans le fond, depuis 2003, c'était vraiment un point marquant parce que c'est là qu'a démarré le comité, OK. avec des personnes impliquées, la ville et tout ça, avec les organismes. La structure de 2003 demeure encore en 2013. C'est toujours la même structure. C'est 4 rencontres par année. C'est beaucoup de lettres envoyées aux différents commerces pour qu'ils puissent se rendre accessibles. Oui, ça c'est quand même... Moi, vous envoyez des lettres. Oui. Est-ce qu'il y a une rencontre physique avant? Mettons que le comité, dans un lieu X, ce lieu-là n'est pas accessible à des personnes à mobilité réduite. Vous voulez le rendre accessible. Est-ce qu'il y a une première rencontre avec la personne à savoir si il serait... D'abord, est-ce que vous êtes intéressé à faire une accessibilité au lieu, Oui. ou bien non, si on vous demande de le faire, ou bien non, on vous oblige à le faire? Sur le comité, il y a beaucoup de bénévoles qui se frappent à des portes, des fois... Des portes closes, Des comme on portes dit. closes parce que c'est pas adapté. C'est eux, dans le comité, qui nous signalent OK. certains éléments. OK. Des fois, ça soit une bordure de trottoir. Des fois, c'est... Ah, ça ne pas grand-chose. Par rapport à la grand-chose. sécurité, un 4 pouces de porte de dénivelé. Sur le comité, il n'y a pas juste des personnes handicapées à mobilité réduite. Il y a aussi une nouvelle personne qui est en déficience visuelle qui s'est rajoutée, surtout au départ de M. François Marion. Mais, oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est que l'idée, puis tu fais bien d'en parler parce qu'en 2009, quand on a voulu aller sur le terrain vraiment, là, on a fait un sondage en 2009. Ce sondage-là nous a permis, pour au moins avoir un plan d'action sur 5 ans, qui a fait en sorte qu'on était capable de cibler les endroits pas mal bien, parce qu'il y avait un bénévole qui avait fait le tour, M. Marcel Poirier. Oui, exactement. Et à partir de ce sondage-là, on a envoyé les lettres. Mais avant même d'envoyer les lettres, on s'est mis en contact avec les conseils de ville, de municipalités, qui, eux, connaissent bien leur monde, connaissent bien aussi leur lieu. C'est à partir de ces rencontres-là qu'on a essayé de percer un peu plus dans les petites localités. Il y a beaucoup de travail qui s'était fait à La Sarre, Macamic, Palmarol, Saint-Germain. Mais dans les autres lieux, on n'avait pas beaucoup d'éléments parce que notre comité relève beaucoup de bénévoles, qui soient de Macamic ou de La Sarre. C'était vraiment ça qui constituait le comité. Est-ce que vous êtes bien perçu par les conseils de ville en ce sens? Ma question est si vous faites une demande au conseil de ville, que ce soit La Sarre, Macamic, Palmarol, peu importe, est-ce que vos demandes sont bien perçues? Comment mais quand on a présenté le sondage, oui, exactement. Puis, c'était très bien perçu. Oui, c'est bien perçu. Donc, vous avez l'aide, on embarque avec le support. L'idée, oui. c'était ça. C'était quand on est allé présenter notre sondage, c'était aussi d'avoir une portée avec les élus, qui endossent un peu ce qu'on défend, puis qui puissent faire une intervention ponctuelle par rapport à leurs commerçants, là. Parce qu'on a besoin des gens du milieu. Là. Monsieur Labrec, si on fait la nomenclature, là, bon, on part au début. Moi, là, supposons j'ai un commerce, OK? Bon. Il n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, OK? Bon. Quelle est la première démarche de votre comité envers moi?
C'est quoi exactement? Si le Une lettre, commerçant nous a... une lettre, une visite ou quoi? Pour le support apporté à ce Oui, commerce-là? c'est ça. Parce que, bien, le support, moi, là, je ne communique pas avec vous autres, OK? Mais mon lieu n'est pas accessible à des personnes à mobilité réduite. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire, vous autres, versus mon commerce, si moi, je ne vais pas vous voir? Vous allez venir me voir, probablement. Oui, bien, il y a une lettre à envoyer. OK. Fait que, on débute avec une lettre. On débute avec une lettre avec les modifications de base qui pourraient être aménagées. À ce moment-là, bien, le commerçant, c'est à lui de voir à rendre son lieu accessible en fonction des limitations physiques qu'il y a dans son commerce. Puis, avec la loi, avec les nouveaux bâtiments, ça, c'est inclus. Ils n'ont pas le choix de s'adapter. Oui, aujourd'hui, oui, exactement. Mais en Abitibi-Ouest, il y a beaucoup de commerces qui ont des droits acquis. Fait qu'ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas tenus par la loi de se rendre accessibles. Et c'est eux qu'on essaie de cibler le plus parce que les nouveaux bâtiments, ils se rendent d'emblée accessibles. Et la collaboration avec ces commerces-là, moi, c'est ça à quoi je veux en venir. Est-ce que vous êtes bien reçus? Est-ce que des commerces, il y a une certaine ouverture qui dit oui, je pourrais l'arranger ou non, moi, je ne touche pas à ça parce que j'ai un droit acquis, puis bon, etc. La majorité sont ouverts. OK. Il y a l'élément financier qui reste c'est sûr, parce que là, ils sont quand même on regarde, il y a un des commerce rénovations. à La Sarre, où est-ce qu'il fait ses salles de réception en haut. C'est pas accessible, là. Mais pour avoir discuté avec le commerçant, il dit, c'est bien beau, là, mais ça coûte des sous. Non, il n'y a rien qui peut me financer. Puis mon commerce roule coup-ci, coup-ça. C'est ça, exactement. Fait que je mets quoi comme priorité, là? Fait que c'est toujours ça. Il y a toujours l'élément. C'est toujours l'aspect financier. L'aspect financier. C'est ça. Aussi, une chose que je veux absolument vous parler, M. Labrec, c'est au Colisée, à La Sarre. On a ouï dire, ça a fait les journaux aussi, que ça a apparu, il y aurait un ascenseur qui serait installé ou à installer. Actuellement, au moment où on se parle, est-ce que c'est fait? Au moment où est-ce qu'on se parle, je sais qu'il y a eu des délais dans les travaux. OK. Là, je suis en train de revalider ça avec la Ville de La Sauce, que ça en est rendu. Mais cette demande-là date de 2003 quand même. Puis en 2013, on va voir probablement un projet qui va être l'ascenseur. Mais au moment où l'on se parle, ça a été accepté par la Ville, puis ça devrait se faire. En principe, ça devait se faire cet été. Okay. Là, je suis en train de voir un peu où est-ce que ça en est là, dans les faits. Parce que les gens, c'est pour quand même aller voir. Ben oui. Hein, on veut avoir accès oui. au deuxième étage. Deuxième étage, parce que même au niveau de la hauteur de la bande, c'est pas adapté. Là. Ça ne marche pas non plus. Non plus. Exactement. Si on parlait des projets à court terme pour le comité d'accessibilité, ce serait quoi? C'est quoi, là, vos priorités là, au moment où l'on se parle? Bien, on continue la formule qui existe OK. entre parenthèses, taper sur le clou de certains. OK. Mais notre projet, c'est vraiment aussi, si les gens peuvent aller sur le site Internet, que le site Internet soit une belle tribune parce qu'ils peuvent communiquer avec nous directement. Oui, de par le site Internet. Il est quand même très bien fait aussi. Il y a beaucoup d'informations qu'ils peuvent aller chercher et c'était ça l'idée aussi. Un commerce, comme tu disais tantôt, qui ne sait pas trop comment faire une rampe d'accès, bien, il y a tout sur ce site-là pour aller chercher les éléments, les mesures, les normes d'accessibilité. Exactement. Puis pour en venir au projet, bien, 2009, on arrive à 2014, ça fait déjà 5 ans, fait qu'on est en train de revoir un peu notre sondage. On refait notre sondage au mois de mai. Qui va être refait de quelle manière? Est-ce que ça va être refait par le site Internet ou par... Ça va être une personne qui va se déplacer dans les milieux. On va tout refaire un peu la même procédure qu'on s'était faite parce qu'on trouvait que ça avait donné quand même des bons résultats. Puis, ça stimule aussi le comité parce qu'il y a des choses qui vont avoir été faites. Fait que, avec ce sondage-là, on va pouvoir dire qu'on a atteint notre taux. Ça va être quantifiable en termes d'accessibilité. Et dans ce sondage-là, en majorité, c'est quoi exactement?
On va voir toutes les municipalités, les 21 municipalités de l'Abitibi-Ouest. OK. On regarde ce qui existe en termes d'établissements, d'organismes, de commerce, et on s'assure, dans un premier temps, qu'ils soient accessibles. S'ils ne sont pas accessibles, ils ne sont pas accessibles. S'ils le sont, ils le sont. Fait que la tournée avec les conseils de ville vont probablement se faire aussi après. Fait qu'on va continuer à sensibiliser les gens. Parce que si on parle, supposons on parle des... J'aime pas employer le mot principale ville, là, mais on sait qu'en Abitibi-Ouest, il y a Lassar, Macamic, Palmarol, Nord-Métal, etc. Mais là, quand on tombe dans les municipalités un peu plus petites, comme on peut prendre Tachereau, Haute-Nord, Sainte-Rose, etc., Val-Saint-Gilles, il y en a beaucoup. Est-ce que il y a des endroits qui sont accessibles dans les petites municipalités où c'est plus difficile à les rendre accessibles parce que la population est moindre à ce moment-là? La population est moindre, mais la population est vieillissante, il ne faut pas oublier. Voilà, oui, exactement. Oui. Puis de plus en plus, si vous regardez dans les médias, on va axer le système de santé vers... On va essayer de maintenir les gens le plus possible dans leur municipalité et dans leur domicile. Okay. Les services vont aller vraiment dans les domiciles. Fait qu'ils sont gagnants, eux autres, s'ils adaptent leur milieu pour leur personne. Mais pour revenir à ta question, oui, il y a des endroits qui sont accessibles. Sainte-Germaine, eux autres, c'est d'emblée, ils regardent vraiment l'accessibilité. C'est vraiment quasiment à 100 Eh mon Dieu, oui. OK. Puis il y a d'autres municipalités où ça tire de la patte, comme on dit. Ça tire de la patte, mais c'est ça, oui. C'est au comité à ce moment-là. De les sensibiliser, de dire... Ouais. On ne peut pas arriver et dire, bon, mais là, moi, je vous demande de faire telle chose. Pas obligé. Ça ne se fait pas. Puis la vocation du comité n'est pas ça. La vocation, c'est de reconnaître ce qui a été fait de bon en Abitibi-Ouest, le positif. Okay. Le négatif, on n'est pas en confrontation. On repassera, comme on dit. Oui, c'est ça, exactement. Dans la reconnaissance. Exactement. Il y a eu un hommage pour les personnes impliquées depuis 10 ans? Oui. Oui, on a fait ça en janvier 2013. OK. En même temps qu'on a lancé notre site, on voulait reconnaître. Il y avait quand même une cinquantaine de personnes qui avaient gravité autour du comité depuis les 10 dernières années, qui fait en sorte que ça prend... Il y a du monde qui maintiennent. Ça fait quand même... On en a un là, que ça fait 10 ans qui est quand même sur notre comité. Mais les gens quittent, mais il y a du sang nouveau. Et là, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de jeunes qui sont sur notre comité, qui sont très proactifs. C'est bien. En terminant, il y a des nouvelles personnes sur le comité, comme en exemple la déficience visuelle. Oui, déficience visuelle, on avait perdu un de nos joueurs importants, qui est M. François Marion. Ah oui, qui était quand même très impliqué. Le plaisir de recevoir ici une personne vraiment dynamique. Fait qu'on l'a perdu, il est décédé, malheureusement. Fait que depuis ce temps-là, depuis au moins 3-4 ans, on n'avait pas de personne sur notre comité. Fait qu'on est allé recruter quelqu'un en déficience visuelle, qui est quand même bien dynamique aussi, Mme Diane Théberge, qui nous ramène pas mal d'informations intéressantes, parce qu'on avait vraiment le volet physique, mais le volet visuel, on l'avait plus ou moins. Puis c'est pour ça aussi qu'on va adapter notre site Internet aussi à ces personnes-là. À ces personnes-là, c'est ça. On est en train de faire des vérifications là-dessus. Monsieur Labrec, merci infiniment de votre présence à cette émission-là. Puis on demande aux gens, aux commerçants, de contribuer le plus possible, parce que ces personnes-là ont besoin aussi. Et elles ont le droit d'aller dans les endroits publics. Monsieur Labrec, merci infiniment. Merci, Guébert. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Comment va le transport collectif dans la MRC d'Abitibi-Ouest? Alors, pour nous en parler, je reçois de cette MRC M. Patrice Vachon. M. Vachon, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, M. Plaisir. Vachon. Le transport collectif dans la MRC d'Abitibi-Ouest, c'est important. C'est même, moi, je dirais, primordial, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut arriver et se déplacer, que la personne soit à Macamic, elle veut aller à Lassar, qu'elle soit à Palmarol, elle veut aller à Lassar également, parce qu'on sait que Lassar est quand même le point central de l'Abitibi-Ouest. Ces personnes-là n'ont pas les moyens financiers et les moyens aussi véhicules physiques
d'y aller. Puis, comme on sait, aujourd'hui, il faut se déplacer. CLSC, on a le centre hospitalier, on peut en nommer beaucoup. Les médecins le travail, sont les résidents loisirs, à Nassar, loisirs, travail, etc. Exactement. Magasinage, on peut dire, ouais, mais pour le magasinage, mais... On a toujours des petites commissions à faire. On a tout le temps, puis il ne faut pas dire, mais là, moi, je commence à être âgé, j'ai plus de magasinage à faire. Je m'excuse, mais ces personnes-là ont le droit aussi de se véhiculer comme nous autres qui avons un véhicule. Alors, pour faire un résumé de tout ça, M. Vachon, comment se porte le transport collectif en Abitibi-Ouest? De mieux en mieux. Oui. De mieux en mieux. Écoutez, faire un topo très rapide. Oui. On se souvient que dès 2005, on a implanté ce qu'on appelle le transport coup de pouce, qui est un système de transport collectif en milieu rural. Pourquoi? Parce que les intervenants, qu'ils soient gouvernementaux, régionaux, territoriaux, ont bien vu qu'il y avait des besoins de déplacement qui étaient non comblés. Voilà. Et en territoires ruraux, d'une région à l'autre, ça se ressemble. Il y a des besoins importants. Et on doit essayer de mettre en place les outils pour permettre aux gens de se déplacer, peu importe leur localisation sur le territoire. Maintenant, dans les premières années, effectivement, on est allé surtout avec les places disponibles sur le transport public adapté d'Abitibi-Ouest. On est toujours en lien avec cette corporation-là et on peut utiliser, les membres de Transport Coup de pouce peuvent utiliser les places disponibles sur réservation à l'avance, mais c'est toujours accessible également. On en fait moins depuis un petit bout de temps, mais d'autre part, on a mis en place un autre produit qui sont les carnets de coupons coup de pouce. Oui, ça aussi, c'est... Alors, essentiellement, on va en parler tout à oui, l'heure. exactement. Mais vous demandiez comment va le transport. Oui. Bien, je vous dirais que depuis qu'on a relancé en décembre dernier une nouvelle formule, un transport amélioré, entre guillemets, il y a déjà au-delà de 150 personnes qui sont devenues membres. Comment on devient membre? Oui, ça là, c'est important aussi. Oui. On va revenir juste un petit peu sur ça, si vous me permettez, M. Vachon, parce que il y a quelques années passées, je recevais ici le préfet de la MRC, M. Rancourt, qui était venu justement me parler du transport collectif, transport coup de pouce. Puis, ça n'allait pas à la satisfaction de la MRC. Sans dire que le transport était boudé, non, mais c'est parce que les gens... Ça ne levait pas. Ça ne levait pas. Voilà le mot. On va s'exprimer comme ça, ne levait pas. Ça ne levait pas. Puis, la MRC était un petit peu découragée un peu à savoir. Pourtant, on leur offre quelque chose de bien. Puis, mais c'est parce que les gens n'étaient pas habitués. Les gens ne comprenaient peut-être pas. Je ne sais pas. On ne cherche pas les raisons là, du tout. Peut-être les types de produits qui aussi étaient pas peut-être adaptés à plein. Écoutez, rapidement, on avait tenté d'avoir les places disponibles sur le transport scolaire à l'époque. Oui, au exactement, début. oui. Bon, on ne s'était pas entendu. Les discussions ont repris depuis décembre dernier, justement, depuis le début de l'année 2013. On espère qu'on trouvera une conclusion à ça. Ça se fait ailleurs en province. Oui, exactement. Il y a des endroits où ça fonctionne. C'est ça. Bon, alors ça, c'est en discussion. Il y a le covoiturage qui faisait partie des produits du transport initial. Ça, je vous dirais que chez nous, comme ailleurs, dans des territoires similaires, c'est très difficile à faire lever, comme on disait tantôt. Il y a une certaine demande des gens qui veulent se déplacer, mais l'offre des gens avec des véhicules qui offrent leur place disponible, très peu. Alors, vous voyez, la répartition, elle existait. On avait un répartiteur, mais on avait de la demande, peu d'offres. Et je fais juste un petit clin d'œil sur cet aspect-là. Vous savez qu'actuellement, autour de la conférence régionale des élus, autour de cette table-là, il y a un dossier qui s'appelle le dossier de transport des personnes inter-MRC. Oui, exactement. Et cette plateforme-là analyse notamment peut-être un site Internet ou une autre formule régionale pour permettre le covoiturage. Mais tout ça, c'est en analyse présentement. On a justement eu une rencontre ces jours derniers et le dossier évolue. Donc, ce produit-là n'était pas très vendeur.
Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ailleurs, en province, qu'est-ce qui avait été mis sur pied pour répondre aux besoins des gens en territoires ruraux comme les nôtres. Et des fois, on regarde loin, puis des fois, c'est chez nos voisins que la solution doit être, ou même chez nous. Oui, c'est vrai. Et oui. pour te dire, c'est que les gens du territoire de la MRC d'Abitibi, avec le CLD d'Abitibi dans le coin d'Amos, Oui, si vous voulez, oui. ont développé le fameux système de carnet de coupons rabais dont on parlera. Et on a rencontré ces gens-là, on leur a demandé conseil, on leur a demandé si vous voulez bien nous prêter leur expertise. Et ils l'ont fait très gracieusement. Et je vous dirais que tant chez eux que chez nous, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est donc dire qu'il y a eu des amendements un peu, il y a eu, on s'est ajusté, puis aujourd'hui, on peut dire que le transport collectif, transport coup de pouce, est bien parti. Oui. Et les gens collaborent, les gens s'en servent. Oui. Je vous dirais que ces derniers mois, expliquons d'entrée de jeu les carnets oui, ça aussi, oui, exactement. Oui, okay. Parce que je voulais aussi en venir aux municipalités qui sont desservies, mais seulement, on peut parler du carnet, là. Oui. Okay. Pour pouvoir accéder au carnet, il faut être membre. Okay. D'accord? Et comment on devient membre? Eh bien, voilà. Eh bien, voilà, dans chaque bureau municipal, vous avez ces dépliants-là de transport collectif de la MRC d'Abitibi-Ouest, sur lequel vous avez votre formulaire d'adhésion. Que vous complétez, que vous pouvez remettre à votre bureau municipal ou faire parvenir à la MRC. Ça coûte 5 $ par année, renouvelable. Et c'est à partir de cette carte-là, vous recevez votre carte de membre par la suite, qui est ici. La petite carte de membre. Oui, petite carte de membre, avec le logo de transport, justement, pour bien l'identifier. Et puis, à ce moment-là, quand vous êtes membre, vous pouvez aller dans les différents points de vente qu'on parlera tantôt. Oui, tantôt, on va en venir avec pour les points de vente. Acheter des carnets de coupons. Alors, les carnets de coupons sont composés de 10 coupons d'une valeur de 2 $. Donc, si on comprend bien la petite mathématique simple, 10 fois 2 fait 20. Exactement. Mais le membre paie 10 $ seulement. OK. 50 du coût. 50 du coût. Et ces coupons-là, vous pouvez les utiliser avec nos partenaires qui sont Taxi 6000, Transport S de Pont, Sylvie de Pont, et Transport Ginette Tanguay. Là, je les Maheu aussi. Oui, je les débaptise peut-être. C'est Taxi 6000, Taxi adapté S de Pont et Taxi adapté Ginette Tremblay, ainsi que Autobus Maheu sur les circuits réguliers qu'ils font. Alors, on sait qu'ils font c'est important de le dire. Ça, c'est important de le dire. Oui, exactement, parce que quand on parle d'Autobus Maheu, dans le circuit déjà existant, vous pouvez prendre vos coupons. Oui, et la particularité avec Transport Maheu, c'est qu'on a établi un prix fixe de déplacement qui est 8 $. Peu importe, si vous partez de Macamic pour aller à La Sarre, vous donnez 4 coupons. 4 coupons. Donc, en bon français, ça vous revient 4 piastres. Parce que vous avez payé les 4 coupons à demi-prix. Exactement, oui. Même chose, si vous partez de Poulerie pour aller à La Sarre, c'est 4 coupons. La Sarre à du Parquet, c'est 4 coupons. Alors, vous voyez. Et une chose qu'on n'a pas mentionnée, M. Lacasse, c'est que transport coup de pouce, c'est intra-territorial sur le territoire de la MRC d'Abitibi-Ouest seulement. Alors, on ne prend pas ces coupons-là pour la Ça, c'est important. Parce que ma question était justement, je vous voyais venir lentement mais sûrement, je vous voyais venir, est-ce qu'on peut prendre ces coupons-là pour se rendre à Amos ou pour se rendre à Rouen? C'est inter-MRC Abitibi-Ouest. Intra-MRC Alors, pour se placer, là, au cas où il y en aurait qui auraient oublié leur limite territoriale, Tachereau, c'est chez nous, on s'en vient vers l'ouest, jusqu'aux lignes d'Ontario, du Parquet, Poulerie-Sainte-Germaine, en montant vers le nord, jusqu'au 49e parallèle, Normétal, Val-Saint-Gilles. Et ça s'arrête là. C'est les 21 municipalités, nos territoires non organisés, qui peuvent bénéficier de transport coup de pouce. Ça veut dire que la personne qui est à La Sarre, au terminus, peut prendre transport Autobus Maheu et puis se rendre à Macamic parce qu'elle demeure à Macamic. Avec, je pense que dans les circuits, c'est peut-être dans l'autre sens. Ou dans l'autre sens. Mais sur les c'est intra-Abitibi-Ouest. Intra-Abitibi-Ouest seulement. OK.
Oui. Les municipalités qui sont desservies, on parle de beaucoup de municipalités. Les 21. Okay. Les 21 municipalités. Alors, c'est sûr qu'on les nommera pas toutes, hein, des Hautier-Hautien-Nord, Chazelle, etc. La Reine, j'en nomme quelques-uns. Oui. Rapide Danseur, Saint-Lambert aussi. Val-Saint-Gilles qui est là aussi. Et il y a d'autres endroits qui sont importants à dire quand on parle de La Sarre, entre autres. Oui. Nous avons de nouveaux points de vente à La Sarre qui ne sont pas imprimés sur qui ne ce sont pas, dépliant-là. c'est ça, exactement. Alors, au-delà de la ville de La Sarre comme telle, vous avez également le dépanneur La Sarre, le motel Villa Mon-Repos, Consommation Plus, et qui se sont ajoutés comme points de vente pour les carnets de coupons. Exactement. Puis, on parle aussi à Palmarol. Oui, à Palmarol, on a dépanneur Palmarol, dépanneur W à Roquemort, Saint-Germain, l'épicerie Gauthier, et à Sainte-Hélène de Mansbourg, l'épicerie c'est Paquin. Exactement. Une petite chose qu'on a dit assez vite, M. Lacasse. Oui, allez-y. Quand, d'entrée de jeu, vous parliez que les gens ont besoin de transport souple, adapté à leurs besoins, peu importe où ils se localisent, que ce soit dans un village, dans un rang, sur une grande route, bien écoutez, il y a un produit qui s'appelle le taxi, qui roule 24 heures par jour, à l'année. OK. Et justement, avec ces gens-là, vous les appelez. OK. Vous pouvez les payer en coupons. Et la course, elle est au taximètre. Le prix de la course, c'est au taximètre. Au taximètre, OK. Si, par exemple, et là, c'est vraiment à titre d'exemple, on s'entend que c'est une approximation. Oui. Si on dit que Macamic-La Sarre, un aller-retour, hein, on pense à peu près une vingtaine de kilomètres, aller-retour, ça va coûter, grosso modo, 68 $ de taxi. Okay. C'est quand même, entre guillemets, un peu dispendieux. Oui, hein? Si on regarde ça à froid. Oui. Mais en partant, vous coupez de moitié le prix de la course si vous êtes membre et que vous payez avec des coupons. OK. Voilà. Et l'autre idée du transport collectif rural, le mot collectif, si vous êtes plus qu'une personne dans le taxi, c'est toujours le même prix que la course. Ça, c'est important. Alors, votre 34 $ que vous avez à assumer, si vous êtes 4 personnes ou 2 ou 4 personnes, vous coupez de moitié, vous divisez par 3, vous divisez par 4. Ça aussi, c'est important de le dire. Alors, c'est là qu'on va mettre un petit effort additionnel. Voilà. Ouais. Monsieur Vachon, en terminant, il reste presque plus de temps. C'est ceux qui voudraient avoir de l'information sur le transport du coup de pouce. Oui, bien écoutez, 339-5671 à la MRC d'Abitibi-Ouest. Vous avez également le site Internet, l'inforoute municipale, au www.mrc.ao.ca. Et un petit dernier clin d'œil avant qu'on confirme, c'est que, vous savez, avec transport de pont et transport Tanguay, il y a des véhicules adaptés. Exact. Ça, c'est important de le dire aussi. Les gens qui ont besoin de transport de ce type-là sont desservis également. Monsieur Vachon, merci infiniment. Continuez votre excellent travail. Puis aux gens, bien, servez-vous du transport adapté. C'est vraiment, c'est pour vous. Oui, exactement. Il y a d'autres développements qui s'en viennent. On vous réinvitera, Monsieur Vachon. On sera là. Ça sera toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.